31 juillet. Une sagesse pour aujourd'hui. Qu'il boive et oublie. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Proverbe 31, verset 7. Ce verset est lié au verset précédent. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Proverbe 31, verset 6. Les boissons fortes font-elles vraiment oublier l'amertume dans l'âme? Vers où nous sentons-nous attirés lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort? Comment gérons-nous le stress et les frustrations? Diverses situations de la vie peuvent nous plonger dans l'amertume et nous forcer à traverser le désert de la souffrance. Nous avons entre autres une injustice répétée de la part d'une figure d'autorité, l'échec suite à un examen ou à un projet, l'attente d'une promesse qui tarde à s'accomplir, une déception amoureuse après une longue attente, une vie conjugale regrettable et catastrophique, les conséquences de nos mauvais choix, la perte prématurée d'un être cher ou d'un bien précieux, un diagnostic médical sans espoir. Face à de telles souffrances, soit notre compréhension de Dieu va s'affiner, ce qui aura pour résultat de nous rapprocher plus du Père, soit elle va s'altérer, ce qui aura pour résultat de nous éloigner davantage du Père. Si les épreuves de la vie ne nous rapprochent pas de Dieu, elles vont nous en éloigner. N'arrivant plus à trouver notre plaisir dans le Seigneur et dans sa parole, nous serons attirés vers d'autres sources de plaisir. Les liqueurs fortes par exemple, tout ce qui prétend conduire vers une expérience agréable. Le problème, c'est que ces expériences soi-disant agréables conduisent dans des dépendances qui en fin de compte replongent dans la douleur, une douleur un peu plus accrue. Et c'est ainsi qu'on entre dans le balancier douleur, plaisir, plaisir, douleur. Tout ceci est la preuve que les solutions type liqueur forte ne sont pas des solutions durables au problème de l'amertume de l'âme. Au contraire, elles sont illusoires, trompeuses et destructrices. Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Jean 4, verset 13. L'eau du puits de Jacob dont parle Jésus est une image de la loi de Moïse. Tout ce que nous faisons par nos propres forces pour plaire à Dieu, espérant qu'il va combler le vide laissé par le péché dans notre cœur. Jésus dit cela à la femme samaritaine pour lui montrer que la solution définitive au vide intérieur de son cœur ne se trouve ni dans la religion, ni dans la loi, ni dans la prostitution, mais dans une relation personnelle avec Jésus, le porteur d'eau de la grâce de Dieu. Vérité, Jésus seul est suffisant pour véritablement et définitivement combler d'amour, de joie et de paix tout cœur desséché par le péché, quel qu'il soit. Application. Croire que le Christ seul me suffit. Crier à Jésus et s'attendre à lui. Le célébrer avec foi dans un esprit de victoire. Recommandation. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Prions ensemble. Père, je reviens à toi et je me décharge sur toi de toute amertume. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit et que ton amour, ta joie et ta paix soient mon partage. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 146 à 150, Proverbe 31, Ézéchiel 16 à 18. Vous êtes bénis.